sauver de cette façon. Et pendant votre séjour, avez-vous eu le sentiment que vous étiez proche de la mort? Oh oui. Lorsqu'ils nous ont arrêtés, nous étions perdus. Nous étions là contre le mur, tous les frères, de 10 heures jusqu'à 2 heures du matin. Et puis avec tout l'espoir, nous étions trahis. Finalement, avec tout le secret. Et puis, la peur de la mort, naturellement, c'est momentané. C'est surtout aux sœurs des enfants. Parce que tout le monde était en danger de mort à tout instant, des bombardements avec tout le mauvais traitement. Avez-vous subi quelques mauvais traitements de la part des Allemands pendant votre emprisonnement? Personnellement, non. Ils nous ont insultés, ils m'ont respecté. Peut-être à cause de la sultane, et puis j'étais interprète à cause de l'allemand. Elle avait besoin de moi pour... Tous vos confrères, il n'y en a-t-il pas un qui ait donné également un témoignage de ferveur envers la Vierge Marie? Oui, ça, c'est au Parlement. C'est-à-dire, on nous a d'abord transportés dans les caves du Parlement, parce que la prison était brûlée, à Mude. On est allé à Pest, au Parlement, nous étions entassés dans la cave, il faisait bon, il faisait chaud, on mourait de faim. Et puis, il fallait se coucher par terre, sans bruit, sans rien. Et parmi nous, il y avait un prisonnier, un SS, mais il devait être déserteur sûrement, qui nous terrorisait. Pendant que tout le monde se couchait en silence, lui continuait à bavarder, à crier, à insulter les curés, et à blasphémer, et même la Sainte Vierge. Alors, au milieu d'obscurité, le frère Hegedus se lève. Il dit, n'insultez pas la Sainte Vierge. L'Allemand est suffoqué. Il prend sa lampe, il dit, qui a parlé? Hegedus se lève, dit, c'est moi. Alors, demandez-moi pardon. Je m'entends pardon. Il l'a bousculé dehors, dans la cour du Parlement, dans la neige. Alors, nous sommes intervenus tout doucement pour calmer l'énergumène qui était sous. Et puis, au bout d'une heure, il a pu rentrer quand même. Le 11 février arrive. Le lieutenant Klein me dit, et votre Sainte Vierge de Lourdes? Elle ne pense plus à nous. Je dis, attendez, le 11 février jusqu'à minuit. Je disais ça pour dire quelque chose. De 3 heures, le SS arrive et nomme 36 des nôtres, sortez, entre autres 26 juifs. Et puis des déserteurs allemands, des bulgares, pas un français. On était un peu moins serrés, il y a quelque chose de changé. À 6 heures, vers 6 heures, le chef des SS arrive, il n'y avait plus de galons. Il pousse du coude, il y a quelque chose de changé. Il nous dit, cette nuit, vous serez sans gardien. Si vous bougez, on vous fusille tous demain matin. Vers 7 heures, 8 heures, plus rien. Alors, nous faisons sauter la porte intérieure du rez-de-chaussée, nous descendons dans la cave qui était très profonde. Et vers minuit, le silence nous a réveillés. Le bombardement a cessé. Plus rien. Alors le matin, nous sommes rentrés dans notre chambre du rez-de-chaussée, on attendait. Plus personne. Et puis, on a vu passer des Russes dans la rue. Alors, on a envoyé 2 Bulgares qui parlaient russe. Ils ont appelé les Russes. Il y a un qui est venu, on l'a mis sur la table, on a chanté la Marseillaise. Même ceux qui ne savaient pas le français.